encore le Seigneur. Amen. Qui d'autre a un témoignage? Qui d'autre a un témoignage? Est-ce que vous avez un témoignage? Alléluia. Ok. On va se tenir levé pour lire une portion des Écritures, s'il vous plaît. 2 Rois chapitre 2. Deux Rois chapitre 2 à partir du verset 1. Il y partait de Gilgal à Bethel. Dieu bénit sa parole. Est-ce qu'on peut se rasseoir majestueusement dans la présence de Dieu? Nous te disons merci pour cette portion des Écritures. Je prie que, Seigneur Père, tu m'utilises en cette soirée et qu'au nom de Jésus, il n'y a que, Seigneur Père, ta parole révélée qui nous soit communiquée afin que nos vies changent, afin que nos vies reçoivent. Au nom de Jésus de toi, qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un dit double portion. Encore double portion. Je vais t'entendre le dire avec vie. Double portion. Dis à ton voisin, cette année est l'année de la double portion. Si tu le crois, ça va arriver dans ta vie. Non, je dis, moi je te le prophétise. Je dis, si tu le crois, ça va arriver dans ta vie. Vous savez, nous sommes dans un monde physique et en même temps spirituel. Ce qui est physique respecte le physique. Ce qui est spirituel respecte le spirituel. Et la parole déclarée ou la parole prophétique respecte le spirituel. Et c'est ce que tu déclares que tu verras au nom de Jésus. Je le répète, si tu crois en cette année, la double portion sera ton partage au nom de Jésus. Amen. Alors, rapidement, permettez-moi de faire un récapitulatif de ce que nous avions vu depuis le 31 et avancer, n'est-ce pas, dans ce message qui pour moi est un message excellent, très puissant pour nous permettre, n'est-ce pas, d'avancer avec Dieu en cette année 2026. Au passage, nous étions la semaine dernière en Martinique et Dieu s'est réellement glorifié. Nous avons vu des choses extraordinaires. Il y a eu des délivrances, des miracles. Il y a eu des choses merveilleuses qui se sont produites. Et jusqu'à présent, lorsque nous étions hier en train de faire le culte avec nos frères de la Martinique, nos sœurs de la Martinique, les témoignages affluaient et nous ne pouvons que dire merci à Dieu qui a béni notre départ et béni notre arrivée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce qu'il a fait? Alléluia. Il n'y a que Dieu seul qui puisse faire de telles choses. Amen. Alors, en cette soirée, j'aimerais rapidement faire le résumé de ce que nous avions vu la semaine surpassée et, n'est-ce pas, parler de quelques points qui vont nous permettre de recevoir la double portion. L'une des premières choses que nous avons cherché à comprendre, c'est la définition de ce que c'est que, n'est-ce pas, la double portion. Nous avions dit quand on parle de double, c'est deux. Et quand on parle de la portion, c'est ce que nous recevons, c'est ce que Dieu nous donne. Donc Dieu nous donne doublement. Mais cela respecte des principes selon la Bible. Cela respecte des principes que je veux maintenant énoncer. L'une des premières choses de laquelle nous avions parlé, nous avions dit que dans la Bible, quand on parle de la double portion, n'est-ce pas, elle était attribuée, elle était donnée à celui qui a ce qu'on appelle le droit d'aînesse ou l'aîné. Qui a dit Amen. Alors, qu'est-ce qui se passait en Israël lorsque le père se disait qu'il partait déjà, qu'il allait mourir? Qu'est-ce qu'il faisait? Il appelait ses enfants pour les bénir. Mais au-delà de cela, il donnait au plus grand, à l'aîné, ce qu'on appelle un héritage double. Donc une double portion. Dans quel but? Dans le but que, à son départ, l'aîné ait la charge des veuves et aussi de ses frères. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est la raison pour laquelle il recevait une double portion. Alors, la double portion n'était pas donnée à tout le monde. Elle était donnée au plus grand, au responsable, à celui qui est, n'est-ce pas, selon, n'est-ce pas, la famille, l'aîné de la famille. Mais je suis allé plus loin en vous permettant de savoir ceci de très important. Qu'avec Dieu, c'est vrai que le rang porte. Le rang est important.
Mais par moments, quand Dieu veut travailler, il ne tient pas toujours compte du rang des hommes, de la position des hommes. Qui est avec moi? Je vous ai donné un exemple en vous disant que les enfants qui sortaient, n'est-ce pas, les enfants d'Isaac qui sortaient de Rebecca étaient deux. Le plus grand s'appelait Ésaü et le plus petit Jacob. N'est-ce pas, dans la coutume, celui qui doit recevoir la bénédiction, n'est-ce pas, du Père, c'est Ésaü. Parce que Ésaü est le plus grand. Ils sont jumeaux. C'est vrai que leur sortie du ventre, n'est-ce pas, se fait en quelques secondes. Le plus grand sort d'abord et quelques secondes après ou quelques minutes après, le plus petit sort. Mais on commence à leur donner leurs âges en fonction de la position ou en fonction de la manière dont ils sont sortis. Celui qui est sorti le premier est le premier de famille. Et celui qui est sorti le deuxième est le deuxième de famille. Mais dans la préséance de Dieu, ce n'était pas Ésaü qui était l'aîné selon Dieu. C'était Jacob. D'ailleurs, Dieu a dit à la mère que le plus petit va assujettir le plus grand. Et il dit, n'est-ce pas, à la mère qu'il y a deux nations qui sont sorties de toi, mais il y a une nation qui sera plus grande que l'autre. De qui parlait-il? Il parlait de Jacob. En d'autres termes, le choix de Dieu était déjà porté sur Jacob avant que les deux enfants ne naissent. Donc tu peux ne pas être l'aîné de la famille, cependant les regards de Dieu peuvent être portés sur toi. Quelqu'un avec moi? Donc Dieu peut donner la double portion à quelqu'un qui n'est pas premier de famille. C'est possible. Je vous ai donné encore un autre exemple biblique pour vous permettre de comprendre que dans, n'est-ce pas, la famille d'Abraham, deux enfants sont nés. Il y a Ismaël le premier et il y a Isaac le deuxième. Mais dans la manière de faire de Dieu, Dieu a rejeté Ismaël et a positionné Isaac. Et il dit d'Isaac, Isaac est quoi? Est le fils de la promesse. Et je suis allé plus loin en vous disant que il y a des gens dans une famille qui sont des fils et des filles de promesse. Non, ils ne m'ont pas saisi. On peut être plusieurs dans la famille. Et c'est toi que Dieu choisit. Quelqu'un me dira, mais pourquoi Dieu le fait ainsi? Je l'ai dit que Dieu est souverain. Et il fait comment? Bon lui semble. Il fait comme bon lui semble. Donc je suis venu dire à quelqu'un en cet après-midi que le choix de Dieu est porté sur toi. C'est toi que Dieu va utiliser et c'est toi que bien sûr Dieu va mettre à part afin que tu puisses recevoir ce qu'il faut, afin d'être une source de bénédiction pour ta famille, pour ton quartier, pour ta ville et même pour le pays dans lequel tu te trouves. Quelqu'un n'a pas dit amen pour que je prophétise. Il y a des choses qu'il faut comprendre qui ne relèvent pas de l'humain. Ça relève de Dieu. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, ne jalouse pas une personne qui a une faveur de Dieu. Il ne faut pas la jalouser. Tu sais pourquoi? Parce que c'est Dieu qui choisit. Et j'ai l'habitude de dire que le choix des hommes n'est pas le choix de Dieu. Selon les hommes, pour élire une personne sur la terre, par exemple, prenons les élections présidentielles, pour élire, il faut souvent faire partie d'un parti politique. Il faut souvent, n'est-ce pas, on va dire, il faut avoir souvent un nom ou alors être positionné par ce qu'on appelle, on va dire, les grands du pays. Mais pour Dieu, Dieu n'a pas besoin de regarder à tout cela. Dieu te choisit selon son bon plaisir. Quelqu'un ne m'a pas saisi, hein? Tu n'as pas besoin, n'est-ce pas, d'avoir accompli quelque chose avant que la main de l'Éternel se positionne sur toi. Quand Dieu se choisit, il te choisit selon sa souveraineté. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, Dieu ne regarde pas à tes erreurs. Dieu ne regarde pas à ton passé. Dieu ne regarde pas à tes tares, à ton imperfection, à ton incapacité. Quand il te choisit, il te choisit. Et je veux dire à quelqu'un ce soir, ce n'est pas parce que tu as échoué hier que Dieu n'est pas avec toi. Yes. Dis à quelqu'un, Dieu est avec moi. Dis-le lui encore, Dieu est avec moi. Et il me permettra de réussir au nom de Jésus. Alors, donc selon Dieu, il choisit comme bon lui semble. Mais selon la coutume juive, la portion double était accordée au plus grand. Qui a dit amen? Je peux avancer?
Ça, c'est la première réalité ou le premier exemple par rapport à la double portion. Deuxièmement, la double portion était accordée à qui? La double portion était accordée, n'est-ce pas? Ou alors la double portion représentait l'onction que Dieu positionnait sur une personne. Et le texte que nous avons lu tout à l'heure nous le décrit très bien. Vous allez voir qu'à l'époque d'Élie et d'Élisée, il y avait ce qu'on appelle les fils de prophètes. Donc, Élie était le prophète enseignant à l'école des prophètes. Et à sa suite, il avait celui qu'on appelle Élisée, qui était le disciple d'Élie. En d'autres termes, un disciple suit un maître pour apprendre dans le seul but de le remplacer plus tard. Vous êtes avec moi? Donc, quand Élisée a commencé à suivre Élie, c'était dans le seul but que demain, Élisée soit à la place d'Élie. Maintenant, à son époque, il y avait plusieurs prophètes qui apprenaient l'office prophétique, qui apprenaient aussi à être prophète. Donc, quand Dieu a dit à Élie, je vais bientôt t'enlever, tous les fils de prophètes se posaient la question suivante. Qui est-ce qui recevra l'onction d'Élie? Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, c'est comme si dans cette église, on se demande qui est-ce qui va recevoir l'onction de l'apôtre Valérie. Et c'est comme ça que tout le monde se bouscule. Je suis le fils préféré, je suis la fille préférée. Ou souvent, Dieu ne compte... Eh mon Dieu, mon roi. Il ne regarde pas à ça, hein? Est-ce que je peux pousser? Donc, tout le monde se bousculait. Et tout le monde regardait à distance. Et certains d'entre eux venaient dire à Élisée, est-ce que tu as appris que ton maître sera enlevé du dessus de ta tête aujourd'hui? Dans le seul but de le quoi? De le déstabiliser. De lui dire, écoute, ton maître s'en va sans te donner ce qu'on appelle la double portion. Ce qui veut dire alors que cette double portion a été accordée à une autre personne. Mais voilà ce qui va se passer, qui va attirer mon attention. La Bible dit, alors que le maître Élie dit à Élisée, reste ici, car moi je pars quelque part d'autre pour être enlevé. Élisée va dire, aujourd'hui là, je suis avec toi. Mon travail n'est pas encore terminé auprès de toi. Donc laisse-moi aller jusqu'à au dernier retranchement, et là alors tu seras enlevé. On parlera de cela. Pour recevoir la double portion, il faut être avec le maître. Être avec Élie jusqu'à ce qu'il soit enlevé. Je peux pousser? Je peux pousser? Je peux exagérer? Donc quand on parlait de double portion dans la Bible, c'est l'onction prophétique. C'est sans doute, n'est-ce pas, ce que Dieu accorde à une personne dans le but que la personne puisse accomplir après son maître l'œuvre. Alléluia. Juste avant que le prophète Élie ne soit enlevé au ciel, son disciple Élisée lui demanda la double portion. Il dit qu'il y a sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. En 2 Rois chapitre 2 verset 9. Alors ici vous allez constater que Élisée ne demande pas à être 2 fois plus puissant qu'Élie par orgueil. Mais en utilisant ce terme juridique, il demande à être reconnu comme le successeur légitime. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc il ne demande pas à être plus puissant que son maître. Il dit, si je suis vraiment le fils aîné de tous tes enfants, de tous les prophètes, donne-moi 2 fois ce que tu as. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc ce qui veut dire qu'en temps réel, un disciple qui suit un maître doit être dans l'obligation de recevoir doublement ce que son maître a. Quelqu'un ne m'a pas saisi, hein? Tu ne peux pas être avec un père, avec un maître et ne rien recevoir de lui. Il y a 2 catégories de personnes dans l'église. Je peux pousser? Il y a les Élisée et puis il y a les Géasi. Les Élisée s'arrangent à recevoir. S'arrangent à recevoir la double portion. S'arrangent à recevoir parce qu'ils savent que la destinée de leur vie, la continuité de leur vie et de leur ministère va dépendre de ce qu'ils vont recevoir de leur père. Mais les Géasi,
veux les choses de maintenant, ça ne marchera pas. L'évolution de ta vie ne dépend pas de tout ce qui est matériel. Ça dépend du spirituel. Ça dépend de la puissance, de l'autorité que Dieu te donne. Sinon, sur la terre des hommes, il y a des gens plus intelligents, plus sages, qui ont plus d'argent. Mais par moments, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tout ne dépend pas de ce que tu vois physiquement. Il y a un spirituel qui doit accompagner. Dis à ton voisin, il y a quelque chose qui doit t'accompagner. Je peux avancer? Alors, je reviendrai sur cet élément tout à l'heure. Mais permettez-moi de vous dire, de vous parler de comment on reçoit encore la double portion. La double portion, en troisième lieu, était accordée, n'est-ce pas, comme une restauration que Dieu apportait sur la vie de quelqu'un qui est passé par des moments difficiles. Le cas de Job. Donc on parlera de la restauration après l'épreuve. Donc la double portion apparaît aussi comme un symbole de générosité de Dieu après une période de souffrance ou d'exil. Donc vous allez constater que après avoir tout perdu, la Bible dit que Dieu lui rendit le double de ce qu'il avait possédé. Donc ce que Job avait hier, qu'il avait perdu, après la restauration que Dieu lui a accordée, il lui a donné comment? Doublement. Donc cette année, tout ce qu'on a perdu, on va le recevoir double. Oh, ton amen est faible. J'ai dit cette année, divine potence, tout ce que tu as perdu, tu le recevras doublement. C'est pourquoi il faut suivre Élie. Sois pas un capricieux. Parce qu'au moment où tu vas te rendre compte, quand l'église est remplie, il y aura de nouvelles personnes pour servir. Attention. Dis à quelqu'un, suis Élie. Je peux avancer. Je peux dérouler. Je peux juste apposer. Donc Dieu donne doublement. Après que tu aies perdu quelque chose. Vous allez voir que dans le livre de Job, Dieu a donné doublement les choses à Job. Et Job était très heureux. Cette année, Dieu te donnera doublement ce que tu as perdu. Tu n'as pas dit amen. Doublement ce que tu as perdu, je le répète. Il va te donner doublement la santé, doublement la voiture, doublement le travail, doublement le salaire, doublement l'argent que tu as perdu l'année dernière. Il te donnera doublement les opportunités que tu as perdues. Je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Il aura une grande restauration que Dieu va t'accorder. Toi-même, tu te lèveras et tu danseras sans musique. Pourquoi? Parce que Dieu ne t'a pas abandonné. La fidélité de Dieu va se manifester à ton égard. Toutefois que quelqu'un a perdu quelque chose et qu'il a crié à l'Éternel, Dieu lui a donné doublement ce qu'il a perdu. Yes. Et je crois que cette année, il y a des gens qui viendront ici témoigner de la double portion que Dieu leur a accordée. Non, ton amen est faible. Dieu dit de la double portion que Dieu leur a accordée. De la double portion que Dieu leur a accordée. Tu as perdu un terrain hier, mais tu auras doublement le terrain cette année. Tu as perdu une maison hier, mais tu auras doublement la maison cette année. Tu as perdu le travail hier, mais tu auras un travail plus conséquent que celui que tu as perdu. Je suis en train de parler sur la vie de quelqu'un. Cette année, ça sera une portion double. Alléluia. J'aime cette manière de faire de Dieu. Lorsque Ruth avait tout perdu dans le territoire de Moab, quand elle arrive dans le territoire de Bethléem, Dieu lui donne doublement ce qu'elle a perdu. Je parle et je prophétise. Cette fois-ci, ça sera 2 fois ce que tu as perdu hier. Cette fois-ci, ça sera doublement. Dieu va te donner doublement ce que tu as perdu hier. Je suis en train de dire à quelqu'un, écoute, tu penses que pour toi c'est fini et que tu n'as pas d'enfant. Mais cette fois-ci, Dieu te donnera des jumeaux. Oh mon Dieu, mon roi. Je dis, il te donnera des jumeaux. Cette fois-ci, ça va marcher. Les enfants que Dieu va te donner seront plus intelligents. Oh, seront plus positionnés. Seront plus sages. Je le prophétise sur ta vie. Quelqu'un pourra dire, Seigneur, tu m'as abandonné. Je suis passé par des moments extrêmement difficiles et je ne sais à quel sein me vouer. Je vais te dire ce soir,
le temps de la restauration sera plus grand que le temps de l'épreuve que tu as connu dans ta vie. Je le répète, le temps de la restauration sera plus grand que le temps de l'épreuve que tu as connu dans ta vie. Alléluia. Il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. La gloire à venir ne sera pas comparable au temps des souffrances que tu as connues. Je peux avancer? Je peux avancer? Dans le livre d'Ésaïe, le prophète annonce au peuple d'Israël qu'après leur humiliation, ils posséderont le double dans leur pays et auront une joie éternelle. Je parle et je prophétise. Je ne sais pas où tu étais avant, je ne sais pas dans quel quartier tu étais avant, mais cette fois-ci, là où tu es arrivé, c'est le territoire où Dieu va te donner doublement. C'est la maison où Dieu va te donner doublement. C'est le temps où Dieu va te donner doublement. C'est la saison où Dieu va te donner doublement. Oh, je suis en train de prophétiser. Celui qui dit un amen fort, que cela commence à t'arriver cette semaine, ce mois, que cela t'arrive dans les 6 prochains mois. Que tu bénisses Dieu de t'avoir donné la portion double au nom de Jésus. Qui a dit amen? Il y aura une restauration complète dans ta vie. Je ne sais pas si depuis très longtemps, tu vas à l'église, mais tu n'as pas vu Dieu te restaurer. Cette année, la restauration sera complète dans ta vie. Écoute, il arrive des moments où quand tu te dis que Dieu a commencé quelque chose, il n'a pas achevé. Et ce qu'il est en train de faire, tu constates que c'est entremêlé de combats. Cette année, tous tes combats seront arrêtés. Les batailles de ta vie seront, n'est-ce pas, seront bien sûr à ta portée. Et Dieu te donnera doublement ce que tu as perdu. Je parle d'une restauration complète. Qui a dit amen? Quand le temps de la double portion arrive, vous savez ce qui se passe? Dieu s'arrange à ce que tu ne fournisses pas assez d'efforts. Parce que c'est le temps quoi? De la restauration. Il s'arrange à ce que même les éléments de la nature parlent en ta faveur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je me rappelle encore du combat qui avait lieu où Josué a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon et lune sur la vallée d'Achalon, jusqu'à ce que nos ennemis, n'est-ce pas, soient vaincus. Cette année, les saisons vont parler en ta faveur. Ton amen est faible. Je dis, les saisons vont parler en ta faveur. Là où on dira que c'est difficile, même la difficulté parlera en ta faveur. Qui a dit amen fort pour recevoir. Alléluia. Je peux avancer? Je peux dérouler? Alors, voici les 3 éléments, n'est-ce pas, qui parlent de quoi? De la double portion. Premièrement, c'est l'image de l'onction que Dieu, comme quelqu'un reçoit sur sa vie dans le but de continuer l'œuvre. Une autre chose aussi, la double portion, elle est accordée comme une restauration que Dieu apporte à une personne. Et la double portion, elle est accordée à quel moment? Elle est accordée à qui? À l'aîné de la famille. Qui a dit amen? Je peux maintenant continuer? Je peux maintenant avancer? Alors maintenant revenons à notre test. Je vais toucher quelques éléments et je vais m'arrêter. La Bible dit dans le test, en 2 Rois chapitre 2, que Élie devait être enlevé. Permettez-moi de vous dire quelque chose de très important. J'ai envie de prêcher ce matin. Je peux prêcher? La Bible dit Élie devait être enlevé. Mais avant cela, il avait un jeune homme qui le suivait, qui était avec lui, qui marchait toujours avec lui. Vous savez, c'est le principe de Dieu. Quand Dieu veut élever une personne, il envoie une autre personne auprès de cette personne pour apprendre. Vous ne pouvez pas être élevé si vous n'apprenez pas. C'est le principe de Dieu. Le principe de Dieu, pour vous transférer quelque chose, il vous mettra toujours auprès de quelqu'un. C'est pourquoi, avant que, n'est-ce pas, le disciple ne soit accompli, Jésus a sélectionné 12 personnes qu'on va appeler des disciples. Un disciple, c'est celui qui suit un maître pour apprendre. Donc pendant que les disciples étaient auprès de lui, pendant 3 années et demie, ils étaient en train de recevoir ce qu'on appelle le transfert des grâces. Quelqu'un va me dire, je ne sais pas pourquoi je suis là, je ne sais pas pourquoi je suis à ce poste, mais pendant que tu es à ce poste-là, c'est le bon lieu, c'est le bon timing pour pouvoir recevoir de Dieu, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui t'attend.
Il y a bien sûr une vision que tu dois accomplir, mais elle ne peut pas s'accomplir si tu n'apprends pas auprès de quelqu'un. Je peux avancer? Je peux avancer? Je peux dérouler? Même demander aux philosophes les plus grands de la terre. Demandez-leur. Certains philosophes ont appris auprès de d'autres. Parce que la grâce, elle se transmet. La connaissance se transmet. L'onction aussi se transmet. Mais toi, tu ne veux pas apprendre. Tu ne veux pas être à un poste. Tu ne veux pas être là où il faut. Dis à quelqu'un, c'est pas bon. Quelqu'un dans une maison qui est oisif ne va rien recevoir. Quelqu'un dans une église qui est oisif ne va rien recevoir. Et permettez-moi de vous dire, pour nous qui avons un problème avec ce qu'on appelle l'autorité, Dieu ne travaille pas without l'autorité, c'est-à-dire sans l'autorité, jamais. Dieu positionne toujours une autorité et bien sûr, par rapport à cette autorité, il vous envoie pour vous soumettre. Tant que vous ne vous soumettez pas, vous ne serez pas aussi une autorité à laquelle on se soumettra. Donc pour que Élisée puisse recevoir la double portion, il était dans l'obligation de laisser ses paires de bœufs pour suivre Élie. Donc ça veut dire l'accomplissement de sa destinée était dans le fait de suivre quelqu'un. Peut-être que tu te dis, moi, je suis là depuis, je ne gagne rien, ou bien je suis à la suite de l'apôtre, il n'y a rien qui se produit dans ma vie. Je te dirais simplement que tu fais erreur. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il veut travailler, il veut vous transférer des grâces, il vous fait suivre toujours quelqu'un. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un avec moi? Mon père spirituel, il nous a pris, moi quand j'avais peut-être 19 ans, 20 ans. J'ai servi comme il le fallait. J'ai été chassé de la maison, je vous ai déjà dit ici, mais j'étais à mon poste. On a été les premières personnes à aller taper le tam-tam pour apprendre à chanter. On nous chassait même, on dit vous chantez comme des crapauds. On était toujours à notre poste. On était à la délivrance, à l'intercession. On était toujours là. La première fois où les personnes ont été sélectionnées pour envoyer à l'école, je n'étais pas parmi les personnes qui devaient aller à l'école biblique. Je suis allé voir le vieux, le vieux. Moi, il vais aller aussi. Il a commencé à rire. Le dimanche qui a suivi, il dit il faut les suivre. Est-ce que vous me suivez? J'étais à mon poste, là où il fallait. Quand le vieux père sortait les matins pour aller prier dans la forêt, j'étais derrière lui, bien que je ne savais pas encore bien prier. Il faisait des heures de prière, j'étais derrière lui. Il était en France, à tout moment, qui on doit envoyer? C'est l'apôtre Valérie. J'étais déjà pasteur, mais quand mon vieux père m'appelle, je suis au pas. Pourquoi? Parce que dans le principe du transfert, il faut suivre toujours un maître. Il faut suivre. Si nous avons cette rébellion dans notre cœur, ou alors nous pensons être arrivés, ou nous pensons être, excusez-moi l'expression, émancipés, parce que nous sommes dans des pays qui nous apprennent l'émancipation, nous allons échouer. Les principes de Dieu n'ont rien à voir avec les principes des hommes. Vous voulez évoluer? Soyez soumis. Soyez un Élisée auprès d'Élie. Dis à ton voisin, sois un Élisée auprès d'Élie. Dis-lui encore, sois un Élisée et auprès de lui. Et dis-lui, n'est point de problème d'autorité. Il faut lui dire ça. Je peux avancer? Cette année, nous voulons avoir la double portion. N'ayons point de problème d'autorité. Je peux avancer? Est-ce que vous savez que quand on vient à l'église, c'est là que Dieu apporte la réforme? Parce que par moments, notre éducation a été comment? Ratée. Et donc Dieu nous emmène dans sa présence, pas pour que le pasteur enseigne ce qu'il veut, mais que le pasteur enseigne la parole de Dieu, qu'on appelle le code de la vie, on va dire les principes de Dieu, pour que nous soyons préparés, transformés et aguerris pour accomplir notre mission terrestre. Dis à ton voisin, n'aie pas de problème d'autorité. Et sois un Élisée auprès d'Élie. Je peux avancer? Je peux. Oh, tu n'es pas avec moi. Je peux dérouler? Je peux avancer? Je peux juste t'apposer?
Alors, maintenant, comment recevoir la double portion? Parce que tout le monde ici peut se considérer comme l'aîné. Tu es l'aîné? Je suis aussi l'aîné. Il y a des moments où des personnes se frappent la poitrine en disant, je suis plus âgé que lui. N'est-ce pas? Je peux avancer? Quelqu'un peut se dire, ah mais je suis plus âgé que l'apôtre. Donc il parle, je n'écoute pas. Est-ce que vous savez que moi, mon père spirituel était plus âgé que son papa spirituel, que le prophète Kakou Sévérin? Vous le savez? Est-ce que vous le savez? Je vous le dis aujourd'hui. Mais en termes d'autorité, de soumission, il n'y a pas question d'âge. Quand Dieu a positionné quelqu'un, tu es obligé de te soumettre. Donc arrête de me dire je suis plus âgé que l'apôtre. Il faut arrêter ça, s'il te plaît. On est à l'église, les principes sont différents. Qui a dit amen? Qui a dit amen? Je peux avancer? Je peux dérouler? Alors écoute-moi maintenant. Si tu veux recevoir de la part de Dieu, Dieu passera toujours par un homme, par une personne, pour te transférer ce qu'il veut te donner. Le principe avec lequel j'aimerais attirer ton attention, c'est lorsque Élie doit partir et laisser son manteau à Élisée. Élisée ne peut pas recevoir s'il n'est pas auprès de son maître Élie. Élisée ne peut pas recevoir s'il ne comprend pas que le futur de sa vie dépendait du fait qu'il soit plus proche, encore plus proche de son maître pour recevoir. Vous allez voir que dans le texte, Élie dit à Élisée, je vais être enlevé. Le Seigneur me demande d'aller à Gilgal. Il dit, ton âme est vivante, alors je ne te quitterai point. Si Élisée faisait l'erreur de quitter son maître en disant, je pars, comme Dieu veut t'enlever, vas-y, il ne recevrait pas la double portion. Donc la double portion passe par une obéissance, que dire, par un test de fidélité. Quelqu'un n'est pas avec moi. Je le répète, la double portion passe par ce qu'on appelle un test de fidélité. Quelqu'un me dirait, ah j'ai beaucoup fait, pourquoi est-ce que Dieu ne me bénit pas? Élisée versait l'eau sur les mains d'Élie. Il avait beaucoup fait ou pas? Mais quand le travail n'est pas encore achevé, ne t'arrête pas. Je peux avancer? Je le répète, quand le travail n'est pas encore achevé, ne t'arrête pas. Ton problème, c'est que tu te dis, j'ai beaucoup fait. Alors que la mesure à laquelle ou avec laquelle tu te sers n'est pas la mesure avec laquelle Dieu te sert. Tu peux te dire, j'ai beaucoup fait. Alors que pour Dieu, c'est un peu. Moi, je le dis toujours, je n'ai encore rien fait. C'est vrai, j'ai fait des croisades, j'ai vu des multitudes. Quand j'ai commencé l'église était encore plus remplie, mais on n'a encore rien fait. C'est maintenant que ça va commencer. Je le répète, c'est maintenant que ça va commencer. Donc, écoute-moi, enlève cette mentalité. Tu te dis, j'ai beaucoup fait. Depuis le début de l'église, c'est nous qui étions là. Si tu commences à penser comme ça, tu seras dépassé. Parce que quelqu'un qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière, oh my God. Regarde, il y a des challenges encore plus grands. Il y a encore des défis plus élevés. Qu'est-ce que nous avons pu accomplir pour qu'on puisse s'arrêter maintenant? Nous sommes juste au bout du tunnel. Mais pourquoi s'arrêter maintenant? Ah, j'ai beaucoup fait. Je suis découragé. Les gens aujourd'hui, là, ils ne veulent pas me laisser travailler. On n'a encore rien fait. Je parlais avec un ami pasteur qui disait, je parle par exemple du pasteur Doug Mills. Le pasteur Doug Mills sert Dieu depuis 83. Beaucoup d'entre nous ne tiennent pas encore né ici. 83. Mais aujourd'hui, tu le vois servir Dieu. C'est comme un jeune homme. Donc, depuis 83 jusqu'à présent, ça fait combien d'années? Plus de 43 ans, 44 ans qu'il sert Dieu. Mais regarde-le prêcher. Il est venu ici à l'église, la ICC. Mais il est prend le matin à 8h. Jusqu'à 18h, il est encore arrêté, il prêche. Mais toi, on te prend pour 1 heure. Ah bon, je suis fatigué. Ils sont partis en Corée. Voyez-vous comment les pasteurs coréens travaillent? Ils n'ont pas le temps. La devise, c'est quoi?
c'est la parole de Paul qui dit: souffre avec moi comme un bon soldat du Christ. Vous connaissez bien sûr les capacités d'un soldat, surtout un Marines. Oh. Tant que la guerre n'est pas terminée, il est au front. Mais nous, la guerre n'est pas encore terminée. On commence à baisser les bras. On dit non, c'est trop difficile. Alors que c'est maintenant là que nous devons continuer la marche. La double portion passe par ce qu'on appelle un test de fidélité. Avant d'être enlevé au ciel, Élie voyage de ville en ville. Et l'une des premières villes par laquelle il va passer s'appelle Gilgal. Donc, dans notre vie, pour recevoir de Dieu, nous devons savoir que nous devons passer par des étapes. Et l'une des premières étapes ou étapes par laquelle nous passons, c'est Gilgal. Dis à quelqu'un Gilgal. Encore Gilgal. Dis encore Gilgal. Dis voisin. Gilgal est le lieu du test de fidélité. Je peux avancer? Ils arrivent à Gilgal. Élie dit à Élisée: laisse-moi ici, car le Seigneur m'envoie plus loin, de Gilgal à Bethel. Il dit: non, je ne te quitterai point. Ton âme est vivante et j'irai avec toi. Alléluia. Et c'est ce qu'un disciple doit faire auprès des maîtres. Je peux avancer? Je peux dérouler? Je peux juste apposer? Vous savez, je vais vous dire une vérité très, très essentielle. Tout ce qui est grand a un prix. Quelqu'un ne m'a pas saisi? Si tu veux recevoir une dimension supérieure, cela demande un prix. Et le prix à payer pour Élisée auprès d'Élie, c'était de partir avec lui aux différentes étapes jusqu'à ce qu'il soit enlevé. Et la première étape est appelée le lieu du test. C'est Gilgal. Dis à quelqu'un Gilgal. Encore Gilgal. Dis encore Gilgal. Dis voisin. Est-ce que tu es prêt à aller à Gilgal? Je peux avancer? Alors, c'est quoi Gilgal pour nous? Gilgal en ce jour est le lieu de la rupture avec le passé. Le lieu de la rupture avec le passé. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous voulez recevoir une portion double ou une bénédiction encore plus élevée sans toutefois faire une rupture avec votre passé. Est-ce que vous êtes avec moi? Je le répète, vous ne pouvez pas dire que vous voulez recevoir une onction particulière, quelque chose de plus fort, une dimension élevée, si vous ne faites pas une rupture avec le passé. Malheureusement, beaucoup sont aujourd'hui à l'église, sans toutefois avoir laissé le passé derrière. Tu as encore le petit gars, la petite copine, le petit copain, tu es encore dans les critiques, tu es encore dans les railleries, tu es encore dans la moquerie, tu es encore attaché encore au vol, au niveau du travail. Mais écoute, Dieu ne peut pas t'emmener dans une autre dimension si tu as encore des bagages qui te retiennent encore dans ton passé. Malheureusement, beaucoup de chrétiens sont des religieux. J'appelle religieux celui qui se donne toutes sortes de réalités pour vouloir atteindre Dieu. C'est comme une tour de Babel que nous sommes en train de confectionner pour relier Dieu. Alors que le christianisme, ce n'est pas la religion. C'est un style de vie. Nous marchons comme Christ. Nous faisons, bien sûr, nous faisons les choses à l'image de Christ. Vous ne pouvez pas dire, Seigneur, donne-moi ta gloire, sans toutefois respecter les principes qui vous emmènent à la gloire. Ce n'est pas possible. Donc, Gilgal est le lieu de la rupture avec le passé. C'est le lieu où tu dois te dire, à partir d'aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle année. Ça qui m'empêchait d'avancer avec Dieu là.
je me sépare de ça. Quand on va finir le culte, tu seras très heureux. Tu vas acclamer Dieu pour dire, oh, on a reçu un bon message. Mais dès que tu rentres, malheureusement, tu retournes à ce que tu as vomi. Et ne te donne pas que quand l'année va s'achever, ta vie soit toujours au même niveau. Tu vas te dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est bien passé? Dieu a mis des principes au devant de toi que tu devais respecter, mais tu ne les as pas respectés. Tu es où? À Gilgal, où tu dois te séparer de quoi? Du passé. Il y a ton passé qui te hante encore. Vous voyez, j'étais en train de suivre un documentaire concernant Nelson Mandela. Et la femme qu'il avait mariée, vous savez, hein, qui s'était remariée, n'est-ce pas? Elle souffrait au même titre que Nelson Mandela, parce que Nelson Mandela était encore hanté par ces démons du passé. L'histoire raconte qu'il était là par moments, et puis il avait l'impression d'avoir des fantômes au devant de lui. Il avait l'impression d'être bastonné. Il avait l'impression d'être encore dans une prison. Vous savez, vous devenez en fonction de ce que vous avez vécu. Ils ne sont pas là avec moi. Et il y a des gens ici qui sont encore hantés par leur passé. Et ils vont faire de cela, bien sûr, une norme. En se disant, mais ça c'est moi, c'est moi. Non, ce n'est pas toi. Quand tu viens au Seigneur, il veut réellement transformer ta vie. Il veut réellement transformer ton caractère. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans ton passé? Tu as été blâmé par une femme, blâmé par un homme qui t'a bien sûr vilipendé, frappé, il t'a traité de tout. Ou alors tu es né dans une famille où tu étais réprimandé, tu ne t'es pas aimé. Cela a laissé dans ta vie ce qu'on appelle des blessures intérieures. Et ces blessures intérieures t'ont donné une carapace, un caractère qui fait de toi une personne très difficile. Et aujourd'hui, quand tu viens dans la présence de Dieu, Dieu te dit, tu ne peux pas évoluer si ton caractère n'est pas brisé, mais tu te dis, je suis comme ça et laissez-moi comme ça. Tu ne pourras pas évoluer. Touche ton voisin, dis-lui voisin, Gilgal est le lieu de la rupture. Malheureusement, à l'église, c'est là qu'on trouve les caractères, excusez-moi, les plus vilains. Et malheureusement, on ne se laisse pas façonner par Dieu. Vous savez ce qui nous façonne dans la présence de Dieu? Premièrement, c'est la parole de Dieu. C'est elle qui vient pourquoi? Changer notre mentalité et nous donner de raisonner comme Dieu veut qu'on raisonne. Mais malheureusement, on ne se laisse pas façonner. Et si tu n'es pas façonné, ça va te suivre toute ta vie. Parce que si tes parents n'ont pas pu te façonner, le monde où, si tu veux, la vie n'a pas pu te façonner. Tu es venu à l'église encore, on n'a pas pu te façonner. On ne peut rien faire pour toi. On ne peut rien. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? La Bible dit, ayez les sentiments qu'avec qui? Christ. C'est un sentiment de quoi? D'humilité. Sentiment de quoi? D'amour. Sentiment de quoi? Patience. Mais permettez-moi de vous dire ce soir, permettez-moi de vous poser la question. Est-ce qu'ici, là, on s'aime? On s'aime? On s'aime? Vous êtes sûr de ce que vous dites là? Vous êtes sûr? Vous vous aimez? Est-ce qu'on s'aime vraiment? Merci. Est-ce qu'on s'aime? Victoria, est-ce qu'on s'aime? Erigo, est-ce qu'on s'aime? Madame Eric, est-ce qu'on s'aime? C'est la question. Est-ce que vous aimez? Dans votre département musical, est-ce que vous aimez? Vous aimez? Vous êtes sûr? Je peux prêcher, hein? Je peux pousser. Est-ce ici, là, vous vous aimez? Je vois des gens, souvent je m'arrête ici, souvent je vais m'arrêter derrière là-bas, d'autres personnes qui arrivent, qui ne saluent pas d'autres. Vous êtes où? Au marché ou bien dans la présence de Dieu? La Bible dit quoi? Aimez-vous les uns. J'ai pas entendu. Aimez-vous les uns.
J'ai pas entendu. Aimez-vous les uns? Voilà. Mais tu n'as pas encore bien compris ce verset. Allons dans le livre de Corinthiens. La Bible nous décrit ce que c'est que l'amour. L'amour est quoi? Est patient. L'amour est quoi? Est plein de bonté. L'amour est quoi? N'est point enflé d'orgueil. L'amour fait quoi? L'amour cherche l'intérêt. J'ai pas entendu l'intérêt. Mais quand tu arrives que ton frère est là et que tu ne le salues pas, tu fais quoi? Vous êtes là? Est-ce que vous vous aimez? C'est le douche. Est-ce que vous vous aimez? Ok. Je peux avancer? Je peux dérouler? Alors, nous sommes à Gilgal aujourd'hui. Gilgal est le lieu de la rupture. Ton passé ou ton comportement mondain là, laisse ça dans le monde. Ici là, on est à l'église où on veut marcher comme Jésus. Ton comportement que tu avais dans ta famille, on te dit, bon, nous là, on est de la famille royale, on ne marche pas dessus. Et ici là, c'est à l'église. Non, si tu veux acclamer, acclame bien. Tu vois, si tout le monde veut prôner la famille de laquelle ils sont là, on ne va pas s'en sortir ici. Non, on ne va pas s'en sortir. Si tout le monde veut brandir ses diplômes, personne ne va s'en sortir ici. Ah! Ou bien Papa Aka? Si Papa Aka dit ça, c'est vrai, c'est que c'est rentré. Alléluia. Venir dans la maison du Seigneur, c'est aussi accepter d'être transformé. Il dit, soyez transformés par quoi? Le renouvellement de votre quoi? Intelligence, afin que vous sachiez discerner ce qui est bon, agréable et parfait. La transformation doit être radicale. Donc si tu as passé 1 année, 2 années, 3 années dans une église où on enseigne, où on prêche, et que tu n'as pas changé, c'est que c'est toi-même le problème. Recevoir la double portion passe par la première étape qui est l'étape où tu romps avec ton passé. Malheureusement, tu es là avec les bagages du passé. Vous savez, vous pouvez quitter une maison sans l'avoir quittée. Hein? Tout ce qui composait la maison, ça est sur ta tête. Tu n'as pas quitté la maison. Vous êtes avec moi? Je peux pousser. Qui je vois en face de moi ce matin? Le groupe musical. C'est vous qui n'étiez pas là le 31 décembre là? Hein? C'est vous, non? J'ai rendez-vous avec vous quoi? Le samedi. On a quoi? Répétition. La liste est comment? Ouverte. Tous ceux qui veulent apprendre à chanter, venez. Oui, venez. On fait programme 31. Moi, je dis, je ne vais pas à Dakar. Je sais, quand je vais à Dakar, quelles sont les offrandes qui m'accompagnent. J'ai dit, je ne vais pas là-bas. On fait le culte cette année ensemble. Et tout le groupe musical n'est pas là. On est obligé de mettre musique depuis le téléphone. Bon, si c'est comme ça que vous voulez qu'on fasse, chaque dimanche, on va mettre musique depuis le téléphone. C'est simple. Personne n'est là. Personne. Il n'y a pas seulement que l'amour qu'on manifeste à l'égard de notre frère, mais l'amour aussi qu'on manifeste à l'égard de qui? Quand on manifeste un amour à l'égard de Dieu, on est à notre poste. Donc, qui veut chanter? Ok. La liste est ouverte. Allez voir la responsable. Samedi, on a la répétition. Eric, toi, tu as dit que tu veux jouer au tam-tam, non? Donc, on t'attend ici. Ta femme même peut bien chanter, ça c'est sûr. La nouvelle servante de Dieu, je sens qu'il y a quelque chose. Elle va chanter pour la gloire de Dieu. Vous savez, pour qu'une église évolue, il y a 2 choses essentielles. En dehors du prophétique, pour qu'une église évolue, on doit mettre l'accent sur l'adoration et la louange, et puis sur la prédication. Oh, ils ne sont pas avec moi. C'est pourquoi moi, en tant qu'ancien musicien, je me suis efforcé à donner, pour moi, le meilleur matériel à l'église, pour qu'on puisse l'utiliser pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Mais je joue ma part, jouez aussi votre part. Donc, moi-même, je serai là.
ancien boulot là, je vais révertir ça. Je viendrai aussi à vous apprendre à chanter. Je suis là samedi. C'est bon de Dieu, tu es là aussi avec moi. On doit apprendre à jouer, on doit apprendre à brancher le matériel. Parce que si Cérétus ne veut pas former quelqu'un et qu'il n'est pas là demain, il faut qu'on sache faire. Cérétus, tu as formé quelqu'un. Tu me poses la question à moi. Qui est-ce que je te donnais pour que tu puisses former? Donc, je t'ai dit, tu avais 6 mois. Il te reste 1 mois. Les 1 mois qui arrive là, il faut que tu me montres des gens que tu as formés. Ça fait rire, mais c'est une vérité. Lui, il travaille. Mais quand il n'est pas là, on fait comment? Les prédicateurs de l'église. Comment on l'appelle? Victoria. Ça va? Le dimanche prochain, tu peux prêcher, non? C'est bon d'inviter des hommes. Mais si nous-mêmes, du milieu de nous, il n'y a pas de prédicateurs, quand l'apôtre et la servante de Dieu ne sont pas là, c'est un problème. C'est un problème. Ça veut dire que si moi je ne suis pas là demain, que la servante de Dieu n'est pas là, il n'y a pas d'église. Ça, c'est pas normal. Dis à quelqu'un, on a à Gilgal. C'est pas toi de ton passé. Vous êtes là avec moi? Est-ce que vous êtes là avec moi? Je peux pousser? Vous n'aimez pas de tels messages. Vous voulez que je dise, oh, Dieu va te bénir. Tout ça là, c'est la parole de Dieu. Oh, tu peux acclamer le Seigneur. Je vais pousser. Je vais pousser. J'ai envie de pousser. J'ai envie de pousser. C'est la vérité, non? Vous connaîtrez la vérité. Le monde dit que la vérité rougit les yeux, mais ne les casse pas. On peut parler ce matin, ce soir? Je peux avancer? Donc, Victoria, il faut te préparer. Cette année, ne dis pas, je vous ai enseigné ce que c'est que la méthode OIA. Observation, interprétation, application. Je ne vous ai pas enseigné ça? Si. Je vous ai enseigné comment apporter une prédication biblique. Je vous ai enseigné ça ou pas? Si. Donc, préparez-vous. On va faire veiller. Moi, je suis assis, vous prêchez. Donc, préparez-vous. Que ce soit. Appelez Titine. Hein? Il y en a qu'à venir ici. Eric, on s'est parlé, non? Il faut être là. Amen. J'ai dit à la servante de Dieu, beaucoup de personnes doivent faire quoi? Diriger cette année-là. Qu'on sorte de, voilà, du registre classique qu'on connaît là. Il faut que tout le monde passe. Parce que le travail que nous sommes en train de faire là, c'est, n'est-ce pas, donner pour qu'on soit aussi capable de donner. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Je peux avancer? Donc nous sommes où? À Gilgal. Je vous assure que Élie, si Élisée n'était pas prêt, d'où portion là, il allait recevoir et puis ne pas savoir que faire avec. En fait, quand on apprend auprès des maîtres, l'une des choses qu'on doit savoir, c'est que l'observation est un élément clé. Non seulement pour regarder, et aussi pour mettre en pratique ce qu'on a observé. Vous allez voir que dans le texte, la Bible dit ce que son maître a fait là. Il a fait pareillement. Il a pris le manteau, il roula le manteau et il frappa les eaux. Quelqu'un va me dire, non, on ne m'a pas appris ça, on ne m'a pas appris ça. Mais tu ne regardes pas faire. Non, je te pose la question, tu ne regardes pas faire? Réponds-moi, est-ce que tu ne regardes pas faire? Il ne faut pas me dire que tu ne sais pas. C'est au pied du mur qu'on commence à apprendre. C'est bon de Dieu. Dimanche prochain, qu'il y ait un nouveau dirigeant ici. Ça commence par Eric. Tu diriges dimanche prochain. Il faut te préparer pour ça. Amen. Amen. Dimanche prochain, avant que je ne prêche, je prêche sur la double portion. Victoria, tu vas commencer à prêcher avant que j'arrive. Qui a dit Amen? Tu es prête, non? Même si tu n'es pas prête, tu seras prête. Qui a dit Amen? Réveillons-nous. Réveillons-nous. On n'est pas dans une église où on empêche les gens de servir. Non. Tout le monde doit servir Dieu. Pour l'extension de l'œuvre, tout le monde doit se mettre à la tâche. Yes. Qui a dit Amen? Alors, que représente pour nous Gilgal? C'est le lieu de la rupture avec le passé.
Gilgal représente ici le symbole de la consécration. Tu veux voir Dieu se manifester puissamment dans ta vie? Dis-toi que cette année, je dois me consacrer. Quand on dit consécration, c'est se mettre à part. Je vais te dire quelque chose. L'évolution de ta vie commence par une grande discipline. Si tu ne cherches pas à te discipliner aujourd'hui pour dire je veux maintenant commencer quelque chose, ça ne va pas commencer. Je dis bien la quoi? La discipline. Si on te dit aujourd'hui tu dois diriger à partir de ce soir, tu rentres en jeûne, tu commences à chercher, tu commences à fouiller, tu commences à chercher à savoir comment ça se passe. Alléluia. Alléluia. Moi, quand je suis sorti de l'école biblique, on ne m'a pas appris à prêcher. D'ailleurs, mon vieux père était déjà en France. J'ai observé, j'ai regardé, et puis j'ai fait quoi? Appliqué. Qui a dit Amen? Dis à ton voisin, c'est l'heure de la consécration. J'aimerais féliciter ce jeune homme-là. Bête. Depuis qu'il est devenu responsable du département de communication, il fait un travail excellent. Très excellent. Tout ce que vous voyez partager sur les pages, c'est lui, hein? Même aller sur YouTube, mes messages sont postés là-bas. Actuellement, on est en live. Ah, tu vois ça? Tu vois comment ça réjouit mon cœur comme ça? Je sens qu'il peut dormir tranquillement. Oui. On est en live sur YouTube. Ça, là, j'ai cherché à faire ça depuis longtemps. Puis tu es en train d'exécuter ça. Acclame le Seigneur encore pour lui. Ah, tu vois. On peut encore acclamer le Seigneur pour la maman. Il faut que la gloire soit partagée. Acclamons le Seigneur pour la maman. Amen. Et c'est de ça que le Seigneur a besoin. Parce que la double portion, il veut te l'accorder. Mais quand tu prends le soin de te séparer du passé et de te consacrer. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? À partir d'aujourd'hui, ne te dis pas je ne sais pas prier. On sera au temps de prière. Je peux ne pas être là, la servante de Dieu ne peut ne pas être là, les servants de Dieu peuvent ne pas être là. Il faut que tu sois capable de diriger la prière pendant 1 heure. Pendant 1 heure. Souvent quand je ne suis pas connecté, papa tu es où? Papa tu es où? Mais non. I'm sometimes busy. Je suis souvent occupé. Pendant 1 semaine, est-ce qu'on a eu le temps? Déjà, mais il y avait un décalage horaire. On rentrait vers minuit. À cause du décalage, moi, je ne dormais pas jusqu'à 4 heures du matin. On se réveille le matin. Il n'y avait pas le temps. On a fait 10 jours. Mais 10 jours comme ça. Comme des soldats. Vous êtes avec moi? Le travail doit continuer. Chacun doit être un poste. Et puis donner le meilleur de lui-même. Dis à quelqu'un, nous sommes à l'heure de la consécration. Encore, il faut dire à l'heure de la consécration. Dis voisin, Dieu compte sur toi. Amen. Vous savez, souvent notre prospérité dépend du travail que nous accomplissons dans la maison de Dieu. Donc si ce n'est pas encore venu depuis longtemps, c'est que tu dois revoir ta manière de servir Dieu. Parce qu'on peut servir Dieu et servir Dieu. Tu peux servir Dieu sans toutefois être dans le plan du service de Dieu, comme tu peux servir Dieu et être comme Dieu le veut dans son plan. Il y a d'autres qui servent et il y a d'autres qui se servent de Dieu. Il y a d'autres qui servent Dieu et il y a d'autres qui se servent de Dieu. Ça fait 2 choses. Dis à ton voisin, c'est l'heure de la consécration. Dis-le encore voisin, c'est l'heure de la circoncision. Vous savez ce que c'est que la circoncision? Dans le temps passé, c'était le signe quoi? De l'alliance. Il fallait couper quoi? Le prépuce de quoi? Vous savez de quoi on parle. C'était le signe de quoi? De l'alliance. Mais qu'est-ce que cela signifie? Paul nous a bien expliqué. Il dit que quoi? La circoncision de laquelle on parle dans le Nouveau Testament, c'est la circoncision de quoi? Du cœur. Donc la transformation au niveau de quoi? Mais comment tu peux être à l'église pendant 10 années et puis ton cœur est encore méchant?
Non. On vient à l'église, là, c'est pour changer. Mais tu ne peux pas être à l'église et puis ton cœur est encore méchant. Méchant. Tout ce que tu cherches à faire, c'est de chasser les gens qui viennent. Tout ce que tu cherches à faire, c'est de critiquer, de calomnier, de médire, de rabaisser, de faire des histoires. Il faut changer. Le Seigneur revient bientôt. Tu vas sortir d'ici, tu vas aller faire parler avec ta femme à la maison. Il faut changer. Donc tu es venu écouter le message, pourquoi? Ça ne t'a pas transformé. Ce jour-là même, on t'a dit aime ta femme. Mais quand tu arrives là, c'est toi qui lui donnes des poignards. Je peux prêcher? Ce soir, j'ai retiré le manteau prophétique pour revêtir le manteau pastoral. Avec un gros col de pasteur comme ça. Un gros col de pasteur. Tu ne le vois pas? Voilà. Ça peut aller? Christian, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Bon, je t'épargne parce que je t'épargne. Je peux bien tousser, maman. Vas-y. Hello. Le culte commence ici à quelle heure? Mais pourquoi on commence à 14h20? Dites-moi pourquoi on commence à 14h20. On va me dire que c'est le matériel qu'on doit placer, c'est ça? C'est quoi? Mais pourquoi on commence à 14h20? Dites-moi, quand dans la société dans laquelle on travaille, on dit que ça commence à 7h30, on se rend là-bas à quelle heure? Je n'ai pas entendu. Je vois des gens ne pas dormir même à 5h du matin, ils sont déjà dans le transport. Mais on donne rendez-vous à Dieu à 14h. On commence à 14h20, 14h30. On doit se rediscipliner. C'est le lieu de la rupture avec quoi? Le retard. Je suis sur toi aujourd'hui, Erigo. Toi, tu dis que tu es servi Dieu, tu vois à l'heure à laquelle tu es venu. Vous êtes avec moi? Tu es avec moi? C'est Redus. Ça peut aller? Hello? Ça peut aller? Ok. J'ai fini de prêcher aujourd'hui.